C'est le narrateur qu'on suit du début de sa vie jusqu'à la fin, en passant par quelques épisodes très importants qui vont faire basculer sa vie. Donc, quand il est enfant, il est avec sa mère, il fuit les confins, la multitude où il est né pour s'échapper, faire effraction dans la cité. Un endroit qui se dresse de l'autre côté d'un mur, où les gens ont un nom, ont une existence, une identité définie. Ce n'est pas un narrateur très fiable, pas toujours en tout cas, comme on ne l'est pas dans la vie. On raconte des histoires sur soi, on raconte des histoires aux autres. Le roman déconstruit ça. Je ne me suis pas réveillée un matin en disant « je vais faire une dystopie ». Alors là, vraiment pas. Au contraire, si moi je suis arrivée à utiliser les codes, certaines armes de la dystopie, c'est justement parce que je me suis confrontée à cette impossibilité de dire ce qui est le réel avec les faits, les couleurs, les personnages, les gens, les histoires du réel aujourd'hui. Il y a des influences, je trouve, qui sont en nous malgré nous. Et moi, c'est la grande littérature russe que j'ai lue énormément pendant mes premières années. Dostoïevski, qui était un peu, pour ma mère et à la maison, c'était un peu Dieu, quoi, Dostoïevski. Et mon père, lui, était très Tolstoï, donc j'avais vraiment les deux géants qui étaient sur la table et qu'il me fallait lire. Mais il y a quelque chose qui est assez biblique, qui est présent chez Dostoïevski, qui m'a inconsciemment beaucoup influencé. Tarkovsky joue un rôle important. Je devrais citer peut-être aussi les frères Strugatsky qui ont écrit Stalker, justement. Et ensuite, plus tard, il y a eu d'autres influences qui sont arrivées. Moi, je suis une grande lectrice de Proust et de Flaubert, qui font partie de mes auteurs que je lis et relis en permanence. Houellebecq, j'étais vraiment frappée par ce qu'il avait fait avec Possibilité d'une île, puis Soumission. Ce n'est pas un roman politique, je ne veux pas... c'est un roman. Traiter le politique, c'est vraiment une des questions et un des obstacles les plus importants que j'ai rencontrés, moi, pendant l'écriture. Je ne sais pas si c'est le miroir de notre société. En tout cas, à un moment donné, je ne me suis plus posé cette question. L'apparente légèreté, insouciance de cette opposition entre deux grandes masses, deux grandes émotions, deux principes fondateurs. Qu'est-ce que la rébellion? Qu'est-ce que l'amour dans un environnement, dans une société qui en apparence est extrêmement libérale, qui permet tout, mais finalement qui ne permet et n'autorise rien en soi. En fait, on ne peut rien accomplir, où le désir est absent. Et c'est sur l'amour et la violence, à mon avis, que ce sont les deux grands principes qui me posent le plus questions aujourd'hui. Intense, heureuse, ensoleillée. La liberté. Faire en sorte que l'irréel soit plus réel que le réel.